67% des personnes qui apprennent l'anglais font régulièrement des erreurs de prononciation. Pourquoi? Principalement parce que l'anglais n'est pas une langue phonétique, c'est-à-dire qu'elle ne se prononce pas comme elle se lit. Un peu comme le français avec ses T, ses S ou encore ses X qui sont là à l'écrit mais qu'on n'entend pas à l'oral. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 notions secrètes de base en prononciation à absolument connaître en anglais qu'on ne t'a pas apprises à l'école et qui vont enfin te permettre de débloquer ton oral et de te faire comprendre par tous. Alors, ready? C'est parti! Des lettres muettes en anglais? Oui, tu as bien compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais en français quand tu dis franchement, mais que tu ne prononces pas le T. Ou alors quand tu dis des chats et que tu ne prononces pas le TS. Ou encore, des exemples, il y en a énormément. Et tu ne t'en rends peut-être plus compte si tu es francophone parce que c'est la langue que tu utilises tous les jours et donc tu l'as complètement automatisée. Et bien en anglais, pour certains mots, on aura également des lettres muettes. Pour rappel, les voyelles, c'est ça, et les consonnes, c'est ça. Mais pourquoi en anglais il y a des lettres muettes? Dans un premier temps, parce que l'anglais a emprunté des mots à de nombreuses langues comme le latin, doubt, le grec, psychology, l'allemand, handkerchief, le français, faux pas, et d'autres. Mais aussi parce que la langue évolue et des changements phonétiques s'opèrent sur elle à travers le temps pour faciliter la prononciation de certains mots. Par exemple, le mot doubt qui vient du latin dubitare ou en anglais le B est devenu muet. Pareil pour le mot debt. Mais s'il y a beaucoup de mots avec des lettres muettes, alors comment faire pour tous les retenir facilement? En fait, le secret ici, c'est que tu n'as pas besoin de les connaître tous un par un, parce que c'est souvent les mêmes combinaisons de lettres qui reviennent. Donc, si tu connais les combinaisons les plus fréquentes, ce sera beaucoup plus facile pour toi de bien prononcer les nouveaux mots que tu apprendras à chaque fois. Des exemples de combinaisons, les mots en KN où le K est muet. No, night, knife. Les mots en MB où le B est muet. Climb, bomb, tomb. Attention, ici le O se prononce c'est une exception. Ou encore le fameux plumber qu'on nous apprend à l'école. Les mots en LK où le L est muet, comme dans talk, walk. Et la liste est encore longue. D'ailleurs, j'ai compilé toutes les combinaisons qui ont des lettres muettes en anglais. Si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien en barre d'infos. Pour télécharger gratuitement le PDF, il y a également en bonus des exercices et des audios pour pratiquer chacune des 5 notions de la vidéo avec moi. I really like that bitch. That bitch. Yes, with the sand. No. The beach! Oh yes, the beach! Sorry. Ouais, à mon avis, c'est l'exemple qui te parlera le plus pour voir qu'une erreur de prononciation peut parfois conduire à des malentendus ou à des quiproquos. On parle de la plage et pas de... Oui, enfin, tu m'as compris. Pour la prononciation du son I, et je parle bien du son, pas de la lettre, c'est très simple. Lorsque deux voyelles se suivent en anglais, généralement le son est un son long. C'est-à-dire que il dure. Exemple, beach, green, freeze, employee. Et c'est pareil avec des autres sons comme le O. Par exemple, dans le mot goose, on a deux O, donc le son est long. En revanche, pour la plupart des mots avec un I, notamment les mots avec qu'une syllabe, ce sera un son court qui en anglais se prononce comme notre E accent aigu français, le E. Pit, fit, slip, trick, lick. Voyons voir maintenant si tu as bien compris. Avec sit, seat, slip, sleep, ship, sheep, live, leave, fit, feet. Donc, beach, si tu veux dire la plage, et pas ok? Par contre, avec le mot like, ça ne marche pas parce que le i se prononce I. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne. C'est très important, surtout pour un petit créateur comme moi. Là, c'est spécifique à l'anglais américain. Pour la plupart des mots avec un T, si tu veux parler comme un américain, il faudra le prononcer comme un D. C'est ce qu'on appelle le flap T, le T aplati.
si on traduit mot à mot. C'est le cas notamment pour quand le T est entre deux voyelles, dans water entre le A et le E, dans city entre le I et le Y. Quand le T est double, butter, better. Des exemples: I got a little bit tired after work. I got a little bit tired after work. Can you give me a glass of water? Water. That's much better. Better. The party was a lot of fun. The party was a lot of fun. A lot of fun. The data shows good results. The data shows good results. Attention cependant, ne prononce pas tous les T comme un D, surtout lorsqu'un mot commence par un T. Ce sera toujours un T dur, comme dans tired, tire, tear, etc. Ok? Là, c'est très important que tu comprennes ça. Ça va vraiment te permettre de beaucoup mieux prononcer les mots en anglais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en anglais, la prononciation d'un mot est rythmée par l'accent tonique. Mais l'accent tonique, qu'est-ce que c'est? C'est la syllabe que tu entends le plus fort et le plus longtemps que toutes les autres syllabes d'un mot. Par exemple, dans ce mot, quelle est la syllabe que tu entends le plus? Si tu me dis que c'est l'avant-dernière, ta, et que tu le prononces donc comme tay, comfortable, c'est que tu t'es trompé de syllabe parce que la syllabe tonique dans comfortable est sur la première syllabe. Comfortable, on l'entend bien. Quand. Eh oui, quand tu te trompes de syllabe tonique, tu fais une erreur de prononciation. Pas très grave ici vu qu'on peut deviner de quel mot tu parles. Mais attention, avec certains mots, ça peut conduire à des malentendus. Pour mieux comprendre cette histoire d'accent tonique, si on reprend l'exemple de comfortable, il s'écrit comfortable, avec donc 4 syllabes à l'écrit. Mais quand je le prononce, comfortable, est-ce qu'on entend 4 syllabes? La réponse est non. Et tu l'as bien entendu, on en entend 3. Pourquoi? La règle est simple en anglais. La voyelle de la syllabe avant ou après la syllabe tonique est affaiblie ou devient souvent muette. D'autres exemples où la voyelle est affaiblie: interesting, vegetable, produce, police, responsible. Attention, on ne perd pas toujours une syllabe à l'oral, mais en tout cas, les voyelles sont affaiblies toujours après la syllabe tonique ou avant. Mais comment on fait pour savoir où se trouve la syllabe tonique d'un mot? Eh bien, il faut tout simplement connaître la prononciation du mot. À un niveau débutant et même intermédiaire, tu ne vas pas forcément réussir à entendre la syllabe tonique des nouveaux mots que tu entends. Il faut connaître suffisamment la musicalité de la langue pour ça, et ça s'acquiert avec du temps et de la pratique. Du coup, quand tu as un doute ou que tu apprends un nouveau mot, ce que je te conseille, c'est l'excellent site Word Reference. Tu tapes ton mot et dans la transcription en phonétique, tu trouveras l'accent tonique indiqué par le petit apostrophe et la syllabe tonique se trouve toujours sur la syllabe après l'apostrophe. Et n'oublie pas, pour chaque nouveau mot, de bien souligner la syllabe tonique et de t'entraîner à le dire plusieurs fois. Dernier point, mais pas des moindres, qui va beaucoup t'aider à rendre ton anglais beaucoup plus naturel, c'est les liaisons. Tout comme en français, on retrouve des liaisons en anglais et savoir bien les reproduire et où elles se trouvent va te permettre de rendre ton anglais beaucoup plus naturel et moins robotique, comme What is your name? Les cas les plus fréquents de liaison sont quand un mot finit par une consonne et que l'autre commence par une voyelle. She has an apple. An apple. I've got a new car. I've got a. Quand un mot finit par une voyelle et que l'autre mot commence par une voyelle. We are going to the park. We are. He is nice. He is. Avec un phrasal verb, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un phrasal verb, c'est indispensable de savoir ce que c'est, surtout à un niveau intermédiaire. Je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, où tu verras ceux qui sont les plus communément utilisés, et dans laquelle j'explique ce qu'est un phrasal verb si jamais ça t'intéresse. Get up now. Get up. We can go out. Go out. He called off the meeting. Called off. They looked up the information. Looked up. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux aller voir celle sur le shadowing qui est une technique secrète pour s'améliorer vite à l'oral si tu veux mettre tout ça en pratique avec moi. À très vite!